Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Quand j'ai partagé quelques photos de mon passage à Paris Photo cette année, j'ai eu pas mal de messages de gens qui me disaient qu'ils ne savaient pas quoi acheter comme livre photo, qu'il y avait trop de choix ou qu'ils avaient peur de se gourer. J'avais fait ensuite un petit live sur Instagram, il doit y être encore d'ailleurs, je vous mets mon pseudo dans un coin, pour expliquer comment je faisais mes choix. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je choisis mes livres et comment consolider sa collection petit à petit. Vous allez voir, c'est assez simple. Déjà pour moi, la première étape, c'est de se construire une carte mentale. En gros, avoir une idée de qui fait quoi et des grandes œuvres. On peut faire l'inverse, acheter un peu au pif selon les coups de cœur et reconstruire le puzzle petit à petit, mais je trouve ça dommage. Sans carte, il y a sans doute plein de travaux que vous adoreriez et que vous ne découvrirez jamais. Alors c'est une notion qui me vient du livre « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » de Pierre Bayard. Je l'ai lu cet été, j'en avais d'ailleurs parlé sur le blog, je mets un lien dans la description. Dedans, il développe une idée qui est assez intéressante. Être cultivé, ce n'est pas connaître les détails de une ou plusieurs œuvres, c'est savoir se repérer dans ce qu'il appelle la bibliothèque collective. C'est pour ça que je vous parle de carte mentale, c'est la carte pour se repérer dans la bibliothèque collective. La bibliothèque collective, c'est l'ensemble des œuvres qui forment une culture. La notion, ça s'oppose à la bibliothèque intérieure, qui est l'ensemble des livres qui forment votre culture à vous et juste à vous. Parce que personne n'a lu la même sélection de livres que vous. C'est pour ça que si votre bibliothèque intérieure est la même que celle d'une autre personne, vous avez plein de choses à vous raconter. Vous partagez pas mal de références ensemble. D'ailleurs, Bayard prend un exemple fictif, issu d'un roman, d'un bibliothécaire qui refuse de lire des livres, qui ne lit que l'étape des matières pour justement savoir se repérer, sans tout connaître, dans cette bibliothèque collective. Je n'y avais jamais vraiment pensé comme ça, mais l'idée est très juste. Avec toutes les pelletées de livres que j'ai lus, je n'ai pas l'impression de connaître beaucoup en détail. Si vous me donnez 100 images dans les quartiers Bresson, je serais pas capable de vous dire lesquelles sont ou non dans Images à la sauvette. En revanche, les lectures m'ont appris à me repérer. Par exemple, Richie m'a offert le livre Phare d'Ekin Kusuk. Là aussi, j'espère ne pas l'écorcher. Et bien en le parcourant rapidement, je sais tout de suite d'où il tire ses influences, où il se place dans les différentes pratiques photographiques, et c'est comme ça pour la plupart des livres qui me passent entre les mains. Je sais vite si je vois du neuf ou de la redite, et quelles sont les influences du photographe. Et c'est, je pense, inconsciemment, ce que je tente de transmettre dans mon contenu jusque-là. Permettre aux lecteurs et aux abonnés de pouvoir eux aussi se repérer dans la bibliothèque collective. Personnellement, je m'en contrefiche que vous aimiez ou non les titres que je présente. Ce qui me fait plaisir, c'est quand ça vous aide à vous repérer et aller vers ce qui vous plaît à vous. C'est ce que je dis souvent, mon contenu est une carte, et grâce à ce livre, je comprends un peu mieux pourquoi et quels sont les mécanismes derrière, le livre de Pierre Bayard, mais bref, c'est pas trop le sujet. Donc il vous faut une carte mentale pour démarrer, et sans surprise, je vais vous conseiller ce que je conseille tout le temps, Tout sur la photo des éditions Flammarion. Ça coûte 30 balles et le livre est rangé par thème chronologique. Donc si une période vous saoule vraiment, vous pouvez la zapper. En le lisant un peu tous les jours, je pense qu'en un mois ou deux, vous aurez une assez bonne carte mentale et vous saurez beaucoup mieux vous repérer dans la production. Et ça va être très utile pour la suite. Bon, maintenant que vous avez une carte mentale dans votre tête, vous allez à la librairie du coin, à une braderie de livres photos, à un festival, à une foire, bref, vous avez 50 éditeurs devant vous, comment choisir ce qu'on achète? Eh bien, il y a plusieurs points et on va les voir ensemble. Le premier, ça va être de n'acheter que ce qui vous plaît. Ça paraît un peu con dit comme ça, mais n'achetez jamais un livre parce qu'il est rare ou juste en promo. Vaut mieux ne pas agrandir votre bibliothèque que de l'agrandir de bonnes affaires pour lesquelles vous n'avez aucun intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le tri de temps en temps dans la mienne, en enlevant quelques titres que je file sur le Discord en général, pour ne garder que ce qui me plaît vraiment. La photo, c'est notre passion, et c'est sympa de rentrer chez soi, de piocher un bouquin au pif et d'avoir un truc cool à ouvrir. Donc on achète que ce qu'on aime vraiment avant tout. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous aimez un livre et qu'il ne répond à aucun des critères suivants de la vidéo, prenez-le, c'est toujours ça le plus important. Le deuxième critère, c'est tout simplement, est-ce que le livre est facile à trouver? Si la réponse est oui, vous pouvez l'acheter plus tard, si vous êtes à Paris Photo par exemple, et vous concentrer sur des livres plus rares. J'aime bien avoir des livres un peu originaux qu'on trouve pas partout. Ça fait longtemps que la construction de ma bibliothèque a dépassé l'utilité pour être une vraie collection, et la rareté c'est toujours sympa. Donc par exemple, je n'achèterai jamais ce que fait Actes Sud ou ta chaîne à Paris Photo. J'adore leur travail, j'ai plein de livres d'eux, mais juste, je peux acheter leurs livres le samedi à la librairie de ma ville. Donc à une foire, je préfère me tourner vers des choses plus rares que je ne reverrai pas ailleurs. Point suivant, et qui est le troisième, comme je suis avec ma main, la signature. Parfois, les éditeurs vendent des livres signés par l'auteur, où il y a la possibilité de le faire signer juste après l'achat. Personnellement, je n'achète pas pour revendre, c'est pour ça que quand je fais signer, j'aime bien avoir une dédicace un peu personnalisée, mais j'aime bien les livres signés. Je trouve que ça leur donne une petite originalité, l'auteur l'a eu entre les mains, ça change un peu le rapport à l'objet. Attention par contre, parfois les livres signés sont vendus beaucoup plus cher, et dans ce cas-là, je les achète pas. C'est du bonus, mais c'est pas du tout obligatoire. Les images dedans, de toute façon, restent toujours les mêmes.
Quatrième point, est-ce qu'il s'agit d'une fin de série? Et ça rejoint un peu le deuxième point que j'ai présenté tout à l'heure. Par exemple, le livre 42e rue et Vanderbilt de Peter Flensch, de mémoire, dont j'ai parlé sur le blog, je vous mets un lien dans la description, c'était un des derniers disponibles, et il était vendu au même prix. Donc là, pour le coup, je l'ai pris, c'était une bonne affaire. Mais il y avait aussi un autre livre de l'auteur, qui était une fin de série, mais vendu à 500 €. Là, j'ai passé mon chemin, ça valait pas le coup. Mais surveillez toujours ce point, c'est parfois intéressant. On peut trouver des fins de série bradées dans certaines boutiques de déstockage de livres, par exemple. Enfin, dernier point pour faire son choix, les éditeurs et les auteurs. Avec le temps, évidemment, vous allez avoir vos préférés. Ceux qui font des livres comme vous les aimez et que vous voulez avoir, ce sont des valeurs sûres. Par exemple, moi c'est Alex Foth, j'achète quasiment tous ses livres dès qu'ils sortent quand ils sont disponibles. Coucou Alec, moi aussi j'aime les livres photos, viens un jour on en discute. Promis, je t'offre le maroilles et les frites. Donc avoir des auteurs et des éditeurs un peu de référence, c'est un bon critère pour vous décider si vous n'avez jamais été déçu par ce qu'ils font avant. Donc voilà, j'ai essayé de faire court et concis, mais comme on parle de livres photos, j'ai encore sans doute cette fois-ci un peu trop parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous choisissez les livres que vous achetez, il y a sans doute de bonnes astuces que j'ai oubliées. J'avais fait une autre vidéo au début de la chaîne aussi où j'expliquais où acheter ces livres, je vous remets un lien dans la description, et ce sera un très bon complément à celle-ci. En plus, c'est une vidéo qui a plus de 2 ans maintenant, vous pourrez voir un peu la différence et comment j'étais quand j'ai débuté sur YouTube, c'est toujours rigolo de voir ça, vous pouvez vous foutre de ma gueule dessous si ça vous amuse. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aidera à faire de super achats aux prochaines foires, salons, festivals, où vous pourrez aller une fois que la fin du monde sera terminée. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, cliquez, il y a plein de boutons maintenant sur YouTube, donc cliquez sur tous ces boutons là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et salut!